Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosou pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 10 mars 2023 le ministre camerounais de l'économie M. Alamine Ousmane Maï. Il est porteur d'un pli confidentiel du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qu'il a remis au chef de l'État. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Alamine Moussa Maï, ministre de l'économie, que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a confié la mission de remettre un pli fermé au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Ces choses faites ce mardi matin au cours de cette audience. En sa qualité de président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale, CEMAC, le chef de l'État camerounais, par cette démarche, concerte ses pairs en lien avec l'examen de la situation économique, monétaire et financière de la communauté. Un exercice habituel, mais très nécessaire au regard du contexte, de la conjoncture et des défis dans lesquels se trouve la zone, renseigne le ministre camerounais de l'économie, Alamine Moussa Maï. Le Cameroun et le Tchad entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Ces deux pays font partie de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, au sein de laquelle les chefs d'État des 6 pays membres œuvrent à la promotion du développement économique et social des 6 États membres. À travers donc cette appartenance, des consultations régulières ont eu lieu entre nos deux chefs d'État et ceux de la sous-région. Ils ont voulu initier cette concertation pour examiner la situation économique, monétaire et financière de notre communauté, revoir le fonctionnement pour davantage répondre de manière concertée, structurée, solidaire aux chocs auxquels nos pays sont confrontés. Surmonter le choc en zone CEMAC se fera avec le Tchad, dont le président est sollicité afin de tracer avec l'ensemble des pays membres la voie la mieux indiquée pour donner un nouveau souffle à l'économie de l'Afrique centrale. L'audience accordée à l'émissaire du président Paul Biya a été aussi l'occasion d'exalter les bonnes relations entre Yaoundé et N'Djamena. Les peuples tchadiens et camerounais ont un destin commun, comme en témoigne la présente concertation entre leurs dirigeants. À la primature, le Premier ministre de transition, chef de gouvernement d'Union nationale Saleh Kibzabo, a reçu ce 10 mars 2023 l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wang Xining. Au menu de gestion, le renforcement des relations entre les deux pays. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le Tchad et la République populaire de Chine entretiennent des coopérations bilatérales de longue date et qui se raffermissent d'année en année. La séance de travail entre le chef du gouvernement Saleh Kebzabo et l'ambassadeur populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, illustre bien cette coopération féconde. Cette visite de travail a permis aux deux personnalités d'échanger sur divers domaines dont l'agriculture, la santé, l'énergie renouvelable, la technologie de l'information et l'économie. Au cours des échanges, l'accent a été mis particulièrement sur l'agriculture, domaine dans lequel la Chine a une expertise bien établie et qu'elle partage déjà avec le Tchad depuis des années. L'exemple du risicole de Kazi A et B de Bongor en témoigne largement. Le savoir-faire de la Chine peut être capital au moment où Bongor est confronté aux conséquences de changements climatiques qui ont provoqué de grandes inondations à travers une bonne partie du Tchad, laissant planer un spectre de la famine au Tchad. Avec la réélection du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, il est certain que la coopération entre le Tchad et le pays de la soie s'étend au-delà des domaines traditionnels. Aujourd'hui, nous avons discuté de la nouvelle, c'est que l'élection de notre président de l'État, M. Xi Jinping, il est élu comme le président de la Chine. Donc je pense que sous la direction du Monsieur le Président Xi Jinping, la Chine va connaître des nouveaux progrès qui va créer des nouvelles opportunités. Nos deux gouvernements partagent la même tâche, c'est qu'il faut promouvoir la réforme et promouvoir l'ouverture. Il nous faut redynamiser nos économies. Et le Premier ministre, il est pour promouvoir notre coopération. Les entreprises chinoises et notre gouvernement, nous allons continuer de travailler avec la partie tchadienne pour promouvoir notre coopération.
L'option d'une agriculture irriguée à grande échelle doit être de plus en plus envisagée pour juguler certaines contraintes climatiques afin de nourrir des millions de Tchadiens. À Doha, au Qatar, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nedib a reçu les représentants du Royaume de Danemark. Suivez le reportage une fois de plus de nos confrères de la télévision nationale. Le rideau est tombé sur cette 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue du 5 au 9 mars à Doha. Le séjour de la délégation tchadienne conduite par le président de transition, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dans la capitale de l'État du Qatar, en marge de ses travaux, a été riche en activités. Une diplomatie affinée d'approche a été mise en œuvre pour mobiliser différents partenaires en vue d'accompagner le Tchad dans son processus de développement. Pour couronner une série d'audiences accordées à plusieurs personnalités, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nedib, peu avant de quitter Doha, s'est entretenu avec Holger Nielsen, représentant du Royaume du Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'audience a porté sur le rôle et les perspectives du Tchad en matière de sécurité dans le Sahel, le rôle du Danemark dans le multilatéralisme et l'aide au développement, l'accompagnement du Tchad en cette période de transition et la lutte contre le terrorisme. Les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement de renforcer les liens de coopération entre le Tchad et le Royaume du Danemark. Le chef de la diplomatie tchadienne a été assisté dans cette rencontre du ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, du conseil diplomatique à la présidence de la République, Abou Moussa Aguia, de l'ambassadeur du Tchad auprès des Nations Unies, le directeur général des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des proches collaborateurs. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Haroun Kabadi, est arrivé à Amdjara ce 10 mars 2023 pour assister à la cérémonie du 33e anniversaire du parti. Il est accueilli par les militantes et les militants du mouvement patriotique du salut. Compte rendu avec Abakar Zenaba. C'est à 17h40 que l'avion transportant le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Haroun Kabadi, et sa délégation est atterri sur le tarmac de l'aéroport international Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno d'Amdjaras, où un accueil digne lui a été réservé par les militantes et les militants du mouvement patriotique du salut, à leur tête le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hashim Bouder. C'est à la veille de la commémoration du 33e anniversaire de la création du parti à Bamina, date à laquelle le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et ses compagnons ont décidé de délibérer le Tchad de la dictature et désigne unanimement le colonel Idriss Déby Itno de conduire la lutte. Aujourd'hui, 1 an et 11 mois après la disparition tragique de son président fondateur, les militantes et les militants du mouvement patriotique du salut ont choisi de célébrer le 33e anniversaire à Amdjaras, la ville où repose désormais le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, en guise de son sacrifice qu'il a consenti depuis mars 1989 jusqu'à son dernier souffle. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.